Naël, pour beaucoup, c'est le meilleur exemple, puisque c'est le cas où il y a une vidéo, où il y a des propos qui sont dits, où clairement on ne peut pas interpréter autrement la situation. Sauf que ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que le parquet de Nanterre est directement intervenu pour, d'une certaine manière, recomposer l'interprétation judiciaire par rapport à ces images. Donc les images, en tant que telles, ne font pas office de preuve. Pour prendre un exemple typiquement belge, le cas de Lamine Bangora, 7 mai 2018, un huissier de justice filme sa mise à mort, 7 policiers sur lui. Conclusion, chambre du conseil non-lieu, chambre des mises en accusation, reconduction de non-lieu. Donc on a une image claire où on assiste publiquement à sa mise à mort. Dans les médias, hein, dans les médias, de Morgan, etc. Et ça aboutit pas à une condamnation. Donc l'image en tant que telle n'est pas constitutive d'une action qui viserait à briser l'impunité judiciaire et policière. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail conséquent à mener pour et par tant les avocats, mais également par la société civile. C'est-à-dire que la société civile peut aménager des espaces d'interprétation à partir des images, pour essayer de nourrir les devoirs d'enquête complémentaires. Et donc nous, en tant que militants, c'est ce qu'on essaye de faire systématiquement, c'est-à-dire on intervient à travers des enquêtes de proximité pour tenter d'élargir la saisine et donc constituer et renforcer les devoirs d'enquête complémentaires qui vont être élaborés par les avocats. C'est le cœur même des interventions. C'est vraiment un travail très précis. C'est pas un travail d'empereur, c'est pas une médiation par des images où l'avocat serait le grand contradicteur du juge, du parquet et de l'avocat adverse. Non, pas du tout. C'est de la guérilla juridique. C'est vraiment un espace de la guérilla juridique. Et alors, le parquet en France qui inculpe d'homicide volontaire, c'est quand même exceptionnel. Et donc ça, rare. Ça, c'est vraiment le travail politique des avocats et la pression médiatique et sociale liée à cette affaire. Et donc, on ne va pas essayer de revenir, mais il y a un contexte de préparation. Mais ce qui est important dans la qualification d'homicide volontaire, c'est la présence et le travail juridico-politique. On pense à Ahmed Bentounsi ou d'autres. Quand les familles sont considérées comme des sujets politiques de droit, alors il y a des stratégies militantes et des stratégies activistes qui travaillent avec elles. Et on sort de la politique de l'innocence. Parce que le problème du monde militant, c'est qu'il est trop à distance de la question juridique, très souvent pour des questions de privilèges, parce que généralement il n'a pas besoin d'avocat, parce que sa situation personnelle lui permet d'être relativement bien, et généralement quand il a besoin d'un avocat, il ne va pas aller chercher un avocat gauchiste. Et donc il y a vraiment ce travail que nous on essaie de mener depuis l'affaire Maouda, qui a été fait avec l'affaire Lamine Bangora et tout un tas d'autres, de travail juridico-politique à l'intérieur, parce que il y a en fait des erreurs de catégorie qui sont faites tout le temps entre ce qui est vrai pour les médias, ce qui est vrai politiquement, et ce qui est une vérité judiciaire. Et une vérité judiciaire est une vérité qui est construite. Et donc, nous, on le voit avec le rapport administratif. Ici, il y a un rapport administratif qui sort dans la presse. Tout le monde se dit, c'est une bombe. Mais effectivement, c'est une bombe si elle est construite politiquement et accompagnée au processus politique, puisque Sven Marie, son travail, Jürgen de Lancière, son travail, Annelies von Linden, son travail, les bourgmestres de la zone minière, leur travail est de vider cette bombe politiquement. Donc sinon, on se contente d'attendre le procès et de venir comme ça, de façon symbolique, dire justice pour Adil, mais qu'on ne travaille pas à renforcer cette pièce de dossier de plaidoirie comme étant une pièce politique, en agissant sur le conseil de police, en forçant le conseil de police à ouvrir une autre enquête pour délit pénal, en fait, on laisse l'adversaire agir. Parce que ce qui est certain, c'est que ni Annelies von Linden, ni M. Kums, ni M. Dolanskier, ni M. Sven Marie n'attendent que la justice fasse son travail. Ils agissent activement, H24, pour blanchir la police.